Chaque fragment a quitté le vaisseau spatial il y a plus de 16 heures. Chaque fragment nous révèle des informations inédites. L'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de l'univers transmet à nouveau des données exploitables vers la Terre. Un signal venu des confins de l'espace émis par Voyager 1 vient de nous parvenir. Ce signal a tout bouleversé. Quelques heures après le passage de 3 ondes Atlas, il a transmis un signal inédit. Des tonalités superposées, des harmoniques inversées et une signature spectrale qui ne correspond à aucun système Earth-Aid. D'abord, les scientifiques ont cru à un dysfonctionnement, mais le signal s'est avéré être le reflet d'une partie du disque d'or, et le message qu'il a transmis pourrait bien avoir confirmé nos pires craintes. Les deux voyageurs se rencontrent. Grâce à une remarquable persévérance, les ingénieurs de la NASA ont rétabli la communication avec la sonde Voyager 1. Le 19 décembre, à exactement 274 millions de kilomètres de la Terre, l'objet interstellaire, désormais appelé 3I Atlas, est passé au plus près de notre planète. Un mystérieux objet interstellaire fonce vers notre système solaire, suscitant l'enthousiasme des scientifiques du monde entier. Alors que cette mystérieuse sonde traversait le système solaire interne, un autre signal parvint de bien au-delà du système externe. Il provenait de Voyager 1, un vaisseau spatial qui aurait dû cesser toute activité depuis des années. À cet instant précis, Voyager 1 se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, soit plus de 170 unités astronomiques, ce qui la place en plein espace interstellaire. Elle n'a plus de carburant, plus de système de propulsion, plus aucune mise à jour. Elle fonctionne grâce à une source d'énergie qui s'épuise depuis la fin des années 1990. Ses systèmes principaux datent des années 1970. En bref, elle devrait être hors service. Mais un phénomène étrange l'a maintenue en vie, et un phénomène encore plus étrange vient peut-être de la réveiller. Le timing est trop précis pour être ignoré. Ce n'est pas surprenant pour un engin vieux de 4 décennies et demie, qui fonctionne depuis près de 35 ans de plus que prévu. L'objet 3 Atlas a été repéré pour la première fois le 11 juillet par le télescope spatial Atlas au Chili. Il ne se contentait pas d'orbiter autour du Soleil, il le traversait, tout comme Oumuamua en 2017 et la comète Boris en 2019. Il s'agissait d'un objet interstellaire. Nous avons reçu de nouvelles images d'Atlas à 3 yeux, le troisième objet interstellaire jamais observé depuis la Terre. Mais Atlas ne suivait pas une trajectoire aléatoire. D'après plusieurs stations de poursuite, il se déplaçait selon un arc étrange qui semblait s'ajuster en temps réel, comme s'il réagissait à un autre élément. Parallèlement, Voyager 1 émettait des signaux irréguliers depuis début août. Les paquets de données étaient incomplets, mais une partie se répétait sans cesse. Une chaîne de caractères ne correspondant ni au format terrestre ni à aucun langage de télémétrie connu. La NASA a attribué ce phénomène à un dysfonctionnement, probablement dû aux radiations ou à une défaillance des instruments. Après des mois de dépannage, un problème technique qui rendait les transmissions des sondes illisibles a été identifié. Mais dans les rapports internes examinés par des consultants externes, une expression inquiétante a commencé à apparaître. Chevauchement de signaux. Les astronomes ont constaté qu'entre le 17 et le 19 décembre, un faible alignement s'était produit dans les arcs de signaux projetés. En raison de la courbure particulière de la trajectoire de 3I Atlas et de la dérive continue de Voyager 1, les deux objets sont brièvement entrés dans ce que les scientifiques ont appelé un couloir de contact. Pendant moins de 3 heures, les deux objets étaient techniquement à portée de signal l'un de l'autre, en supposant la présence d'un émetteur actif. Normalement, cela serait impossible. Voyager 1 n'écoute que passivement, et son émetteur est si faible que même la NASA a du mal à le capter. Pendant des mois, la NASA n'a reçu de Voyager 1 que des données inintelligibles. Mais durant cette fenêtre temporelle précise, le signal basse fréquence de Voyager a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans. Il a transmis ce que l'on appelle désormais la transmission finale, un paquet contenant non seulement des données d'instruments, mais aussi une forme d'onde entièrement nouvelle, jamais enregistrée auparavant par Voyager. Certains affirment qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Voyager aurait connu un dysfonctionnement durant la même période de 3 jours que celle où 3 Atlas est passé au plus près de la Terre. D'autres, en revanche, en doutent. La forme d'onde de la transmission était précise.
Elle se répétait toutes les 19,7 minutes. Elle pulsait avec des harmoniques qui ne correspondaient ni au rayonnement terrestre ni au rayonnement solaire de fond. Ce code a donc été transféré sur différentes puces à bord. Nous pouvons maintenant commencer à recevoir des données exploitables. Plus troublant encore, ce transfert a coïncidé avec le moment où Atlas a atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil. Il est impossible d'envoyer des instructions en temps réel à une sonde située à 24 milliards de kilomètres. La vitesse de la lumière induit un délai de près d'une journée dans chaque sens. Toute action de Voyager doit être préprogrammée ou décidée de manière autonome. Si Voyager a soudainement commencé à transmettre de nouvelles informations pendant cette fenêtre de transmission et que ces données incluent des formes d'ondes structurées et autocorrectrices, cela suggère qu'un système interne à la sonde a été activé. La coïncidence est tout simplement troublante. Aucun autre engin n'a été capable de faire cela, et il faudra de nombreuses décennies avant qu'un autre engin puisse observer ce qui se passe au-delà de l'influence du Soleil. Un troisième objet interstellaire pénètre dans notre système. Son comportement est inédit. Il s'aligne brièvement avec une sonde ayant quitté la Terre il y a près de 50 ans. À cet instant précis, la sonde renvoie son signal le plus puissant et le plus structuré depuis des années. Ce qui était autrefois considéré comme un artefact est devenu un miroir. Quelque chose là-bas a renvoyé notre plus ancien message, mais ce n'est pas là le principal sujet de préoccupation pour les scientifiques. 3 objets ont été repérés dans le système solaire car les astronomes viennent d'en détecter un autre qui s'approche à toute vitesse de notre système solaire. Le 1 juillet 2025, le télescope Atlas Survey Telescope situé au Chili a enregistré un objet dont l'orbite ne correspond à aucune donnée connue. L'alerte n'a pas été jugée urgente dans un premier temps. Après tout, des milliers de nouveaux corps célestes sont répertoriés chaque année. La plupart sont inoffensifs, ordinaires ou trop éloignés pour avoir une quelconque importance. Mais celui-ci ne se comportait pas comme un objet ordinaire. Sa trajectoire était anormale, sa vitesse anormale, et même sa forme semblait impossible à déterminer. Il est impossible de déterminer précisément la taille du noyau. Cela dépend en partie de la taille de l'objet, mais aussi en partie de son activité. En quelques jours, les scientifiques comprirent qu'ils étaient face à un phénomène rare. Il ne s'agissait ni d'une comète de retour, ni d'un astéroïde lointain. Son orbite autour du Soleil n'était pas elliptique, mais hyperbolique. Autrement dit, il venait de l'extérieur de notre système solaire, le traversant à la vitesse d'une balle, et ne reviendrait jamais. C'est ainsi que l'humanité venait de découvrir le 3e visiteur interstellaire confirmé de l'histoire. Elle venait d'au-delà des étoiles. Elle a frôlé la Terre en silence et, même aujourd'hui, elle refuse de se comporter comme une comète. La première, ou Oumuamua, découverte en 2017, a déconcerté les astronomes par son étrange mouvement de rotation et l'absence totale de queue visible. La deuxième, la comète Boris, en 2019, avait une apparence plus familière, mais venait d'encore plus loin. Une troisième est apparue, baptisée 3 Atlas, plus grande, plus rapide et bien plus inquiétante. Au début, les astronomes ont cru qu'il s'agissait d'une comète, une hypothèse plausible compte tenu de sa faible lueur et de la courbe de lumière enregistrée par Atlas. Voici la première. Il arrive parfois qu'on observe un phénomène de ce genre, où une lueur apparaît devant l'objet en direction du Soleil. Mais à mesure que de plus en plus d'observatoires à travers le monde le pointaient vers eux, un phénomène étrange commença à se manifester, qui ébranla même les chercheurs les plus prudents. L'objet possédait ce qui ressemblait à une queue, mais celle-ci n'était pas dirigée à l'opposé du Soleil. Elle était dirigée vers lui. En astronomie classique, cela ne devrait pas être possible. La queue d'une comète se forme toujours par le rayonnement solaire qui repousse la poussière et les gaz du noyau. Ceci produit la traînée lumineuse caractéristique qui s'étend toujours dans la direction opposée au Soleil. Or, les images de 3I Atlas ont révélé quelque chose de différent. La queue était inversée. L'objet perdait de la matière, ou quelque chose qui y ressemblait, en direction du Soleil. Cela signifiait 2 choses. Soit l'objet réagissait à une force encore inconnue, soit il émettait intentionnellement des particules selon une trajectoire qu'il avait lui-même définie. Plus étrange encore, sa luminosité fluctuait par brèves impulsions, contrairement à la longue et prévisible augmentation de luminosité observée chez les comètes lorsqu'elles se réchauffent. Ces impulsions survenaient à intervalles réguliers, s'interrompaient, puis reprenaient,
toujours séparés par un intervalle. Un nuage de gaz et de poussière très dense et massif, repoussé du Soleil par le rayonnement solaire. Cela ressemblait moins à une activité naturelle qu'à une transmission de données. Bien sûr, tous les astronomes n'étaient pas d'accord avec cette interprétation, mais ceux qui la partageaient se sont mis à explorer d'anciens mythes et modèles à la recherche de tout ce qui correspondait à ce schéma précis. C'est ainsi que le Machu Picchu est apparu. Une équipe de l'Université de Yata, en Argentine, a publié en août un rapport controversé. Ils ont avancé que le site Inca du Machu Picchu pourrait contenir des alignements correspondant à l'arc précis du passage d'Atlas. Il ne s'agissait pas seulement de l'orientation solaire de certains bâtiments ou de l'agencement cérémoniel. Selon leur analyse, l'un des couloirs de pierre centraux était orienté vers le ciel selon l'angle exact où Atlas passerait le 19 décembre. Cette idée a suscité le scepticisme. Les théories sur les alignements anciens ne sont pas nouvelles. On a déjà tenté d'établir un lien entre Stonehenge, les pyramides d'Égypte et les lignes de Nazca et toutes sortes de configurations célestes, mais cette fois-ci, les chiffres étaient plus précis. Le couloir ne s'était pas aligné une seule fois. Elle a parfaitement suivi la trajectoire projetée de l'objet dans le ciel pendant 72 heures. Cela a inquiété certaines personnes. Si cela était intentionnel, si cela a été consigné dans la pierre il y a des siècles, alors cela signifie que quelqu'un avait déjà vu un phénomène similaire à 3 Atlas. Même s'il ne s'agit que d'une petite comète, cela signifie qu'elle est artificielle et donc issue d'une technologie extraterrestre. Ils jugèrent la chose suffisamment importante pour laisser un avertissement. Au même moment, des observatoires à travers l'Europe et l'Asie commencèrent à remarquer que la lumière émise par l'objet ne se réfléchissait pas normalement. Il ne se comportait pas comme une roche, mais comme une surface lisse et réfléchissante, peut-être même métallique. L'analyse spectrale donna des résultats déroutants. Aucune composition précise ne put être établie. L'albédo était indétectable. L'objet absorbait soit la quasi-totalité de la lumière, soit la redirigeait avec une précision anormale. Ce type de réflectivité laissait supposer une intervention humaine, et non l'érosion. Une brève tentative fut menée à l'aide d'un radar terrestre pour sonder l'objet au plus près de sa portée de sécurité. Le signal de retour apparut sous la forme d'un faible écho, trop faible pour être clairement visible, mais présentant une étrange distorsion harmonique. Les ingénieurs déclarèrent que le son était anormal, comme si quelque chose avait intentionnellement renvoyé l'impulsion radar plutôt que par simple réflexion. C'est à ce moment précis que tout bascula, car une fois qu'un objet pénètre dans notre système solaire depuis l'espace lointain, les chances qu'il y arrive par hasard sont infimes. L'espace est immense. Les distances sont presque inimaginables. Un objet provenant d'un autre système stellaire devrait voyager pendant des dizaines de milliers d'années, traversant des distances impossibles. Et pourtant, il était là, se faufilant entre les géantes gazeuses, traversant la ceinture d'astéroïdes et décrivant une courbe près de la Terre avec une précision mathématique. Début décembre, les analystes de la mission cessèrent de le qualifier de comète. Ils ignoraient sa nature, mais ils savaient ce qu'il n'était pas. Son apparition n'était pas fortuite. Il était inconnu et son départ n'était pas passé inaperçu. Il fut décidé de renforcer temporairement le réseau de surveillance spatiale de la NASA, non seulement pour les 3 sondes Atlas, mais aussi pour toutes les sondes en transit susceptibles d'être apportées. C'est alors que les données de Voyager 1 ont soudainement changé, car un signal sonore, l'anomalie d'Echo 67, a été détecté dans le paquet de données. Voyager 1 n'était pas censé réagir. C'est ce que tous les scientifiques pensaient de Voyager 1. Il était un scientifique en activité et a joué un rôle clé dans de nombreuses missions de la NASA vers les planètes, dont Voyager 1. Construite dans les années 1970 avec une mémoire embarquée limitée et des processeurs primitifs, Voyager n'a jamais été conçu pour le dialogue. Sa mission était d'enregistrer, d'observer et de transmettre. C'était tout. Mais début décembre 2025, tout a basculé avec la réception de la transmission nommée Écofraction 67. Le réseau de communication avec l'espace lointain peinait depuis des années à maintenir le contact avec Voyager 1. À plus de 170 unités astronomiques, la puissance du signal était à peine mesurable.
Les données sont arrivées avec un délai de 23 heures et 32 minutes, ralenti par la limite absolue de la vitesse de la lumière. Ce délai aurait dû rendre toute interaction en temps réel impossible. Voyager était incapable de réagir instantanément à quoi que ce soit, et encore moins à un événement se produisant dans le système solaire interne. Pourtant, le 19 décembre, moins de 12 heures après 3H0, Atlas atteignit son point le plus proche de la Terre. Une transmission de Voyager arriva plus tôt que prévu. Non pas que le signal soit arrivé plus vite, mais il avait été émis avant même que n'importe quelle commande ou déclencheur ne l'aurait permis. Et ce signal contenait un paquet de données inédits, différent de tout ce qui avait été enregistré auparavant par la sonde. Cela signifie que le signal nous manque complètement. Mais nous en avons capté une partie. C'est donc la bonne nouvelle. Le fichier a été immédiatement détecté par le logiciel de la station de réception de Camber. Il contenait des harmoniques récursives, des fréquences structurées se répétant toutes les 19,7 minutes. Celles-ci n'étaient pas dues au rayonnement de fond ni à des interférences instrumentales. Elles étaient stratifiées, mathématiques et, plus inquiétant encore, elles s'autocorrigeaient. Chaque cycle du signal semblait s'affiner comme s'il apprenait. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont été les premiers à enquêter sur cette anomalie. Ils ont fait une découverte impossible. La forme d'onde contenue dans le paquet ne correspondait à aucune donnée enregistrée par Voyager. Elle ne correspondait pas au format de transmission connu de la sonde. Le signal ne correspondait pas aux données télémétriques connues de ses systèmes d'alimentation et de propulsion. En réalité, il semblait provenir d'un processus logiciel inédit. Pour mettre les choses en perspective, l'ordinateur de Voyager 1 est un vestige fragile de l'archéologie du 21e siècle. Il utilise 3 ordinateurs distincts dont la mémoire est inférieure à celle d'une calculatrice basique. Il communique avec la Terre via un système 8 bits et tout le code connu de ses fonctions a été écrit avant l'invention d'Internet. Or, le signal identifié comme écofraction 67 était encodé dans une chaîne de chiffrement de 128 bits. Il est impossible que cette mise à jour provienne de la Terre. Les systèmes Voyager ne peuvent pas recevoir de correctifs logiciels à distance. La seule méthode pour modifier ce comportement consiste à envoyer des commandes radio basse fréquence qui doivent être interprétées par des systèmes dont la dernière mise à jour remonte au début des années 1990. La NASA pourrait reprendre le contrôle de la sonde Voyager 2 après la détection d'un signal de présence. Aucune agence terrestre n'est en mesure de modifier le micro-logiciel de Voyager à cette distance en utilisant ce protocole de communication obsolète. Pourtant, les données reçues contenaient de nouvelles structures logiques, des systèmes inédits. C'est ce qui a déclenché le protocole de classification d'urgence, selon des notes internes désormais confirmées par de multiples sources. Cette anomalie a contraint les ingénieurs à activer ce qu'ils ont appelé le protocole de surveillance. Conçu initialement comme solution de repli durant la guerre froide, le protocole Watcher permettait aux équipes au sol d'isoler les signaux présentant des schémas de modification intelligentes. Son utilisation sur une sonde dérivant au-delà de l'héliopause n'était absolument pas prévue. C'est ce qui rend la chose si terrifiante. Ecoraction 67 n'était pas qu'un simple message. C'était une mutation. Quelque chose, quelque part, avait modifié la sonde Voyager 1, non pas en la touchant, mais en lui envoyant un plan mathématique à travers le vide cosmique. Voyager, avec ses circuits rudimentaires et vieillissants, avait suivi les instructions. La séquence d'ondes, une fois greffée, formait un étrange arc spiralé. Certains chercheurs l'ont comparé à une spirale d'Ullum, un motif visuel créé par les nombres premiers. D'autres ont remarqué que les intervalles dans la forme d'onde correspondaient à des segments des pistes sonores de la Terre enregistrés sur le disque d'or. Ils ont accompli des choses merveilleuses en explorant les planètes extérieures du système solaire, à l'exception de Pluton. L'attention se porte principalement sur le disque d'or, comme si quelque chose avait utilisé ce message comme clé de décodage, voire comme une porte d'entrée. Plus inquiétant encore étaient les horodatages,
Le signal de réfraction d'Echo 67 a commencé à apparaître dans les journaux de paquets dès le 28 novembre, soit 3 jours avant le début officiel du corridor de contact entre Voyager et 3E Atlas. Cela laisse supposer qu'une entité avait anticipé le passage de ce corridor. Une entité capable de comprendre le décalage temporel, la dérive du signal et la trajectoire exacte des deux objets. La communauté astrophysique est divisée. Certains avancent qu'il s'agissait d'une impulsion aléatoire provoquée par des rayons cosmiques du cosmos, modifiant des bits. D'autres en doutent, car même les rayons cosmiques ne mettent pas à jour les protocoles de chiffrement. Même le hasard ne génère pas de motifs logiques autocorrecteurs répétitifs. Une équipe de l'Agence spatiale européenne a discrètement modélisé l'intégralité du signal comme un langage symbolique. Leur conclusion était troublante. Il ne s'agissait ni de bruit ni de code, mais d'une interaction, de l'écho d'une oreille attentive. Le signal suivant n'était pas émis par Voyager, mais provenait de l'objet vers lequel la sonde était désormais orientée. Le protocole de surveillance et les mises à jour techniques. À l'origine, le protocole de surveillance était davantage une protection philosophique qu'une procédure opérationnelle concrète. Créé en pleine guerre froide, il restait discret au sein des programmes d'exploration spatiale, tel un gardien silencieux, une ligne de code qui ne s'activait qu'en cas d'événement profondément anormal. Ni une explosion, ni une panne, mais un événement imprévu, quelque chose qui ressemblait à une forme d'intelligence. Jusqu'en décembre 2025, il n'avait jamais été déclenché. Les ingénieurs qui ont découvert l'échofraction 67 n'ont pas immédiatement pensé à une brèche. Au départ, cela ressemblait à une erreur en cascade. La forme d'onde semblait se reproduire sans danger, gagnant en régularité et en autocorrection, mais sans contexte. Il aurait pu s'agir d'une anomalie naturelle. Mais cette illusion s'est dissipée lorsque l'équipe a réalisé que le matériel embarqué de Voyager avait changé de comportement. Voici pourquoi cela les a terrifiés. Voyager. Un avait été conçu avec des limitations matérielles que la plupart des smartphones jugeraient dérisoires. Elle ne disposait que de 69 kilo-octets de mémoire et fonctionnait grâce à des processeurs conçus pour des commandes fixes et des réponses binaires lentes. Sa télémétrie transitait par un système de commande 8 bits. C'était un fossile dérivant dans l'espace. Pourtant, ce fossile s'était mis à parler un langage qu'on ne lui avait jamais appris. Le changement fut d'abord progressif. Les ingénieurs remarquèrent que les commandes de télémétrie standard recevaient désormais des réponses plus longues que prévu. Le débit binaire était resté le même, mais la structure de l'information, elle, avait changé. Elle était dense, compacte et truffée de sommes de contrôle qui n'auraient jamais dû exister. Il s'agissait de couches de chiffrement que Voyager n'aurait jamais dû être capable de générer. La signature correspondait à un formatage 128 bits. Rien sur Terre n'avait donné d'instruction à la sonde pour agir ainsi. C'était une certitude. La NASA a revérifié chaque commande envoyée par le réseau de communication avec l'espace lointain au cours des 90 derniers jours. Aucun paquet d'instructions ne contenait d'éléments susceptibles de modifier le micro-logiciel de Voyager. Aucune instruction de mise à jour, aucune commande autorisant l'écrasement de la mémoire, aucune procédure de secours ne correspondait au comportement observé. Quelque chose d'autre en était à l'origine. La découverte a eu lieu lorsque les chercheurs ont examiné une série de dysfonctionnements récents qui avaient failli mettre fin à la mission en 2023. Connue en interne sous le nom de Glitch FDS, cette panne avait paralysé le système de retour de données de Voyager. Les ingénieurs avaient été contraints de modifier un code vieux de près de 50 ans et de réécrire des correctifs pour rétablir la communication. Cette solution d'urgence avait certes rétabli les communications, mais elle avait aussi ouvert une brèche. La vulnérabilité était peut-être minime, mais bien réelle. Certains chercheurs pensent désormais que l'anomalie a exploité ce glitch, s'intégrant dans des secteurs de mémoire dormants que l'équipe au sol n'avait jamais complètement sécurisés. Et si cette théorie se confirme, Voyager 1 n'était pas seule depuis 2023. Elle a incubé quelque chose qui a attendu jusqu'à présent. Le protocole Watcher s'est déclenché lorsque les seuils de chiffrement ont été franchis.
Voyager a alors commencé à transmettre des paquets contenant des arbres logiques, non seulement des données, mais aussi des instructions. Nous étions sur la voie qui nous permettrait d'atteindre l'espace interstellaire tant que le vaisseau spatial disposait encore d'énergie pour transmettre les données. Un ingénieur l'a décrit comme du code qui écrit du code. Un autre l'a qualifié de protocole fantôme. Le matériel embarqué construisait des chaînes d'exécution dépassant les capacités de ses circuits. Pour vérifier ce changement, la NASA a émis un signal de diagnostic afin de tester la réaction de Voyager aux commandes classiques. Le résultat fut stupéfiant. Le signal de retour n'utilisait plus aucun langage de télémétrie d'origine. Le formatage avait évolué. Pire encore, le signal contenait désormais des requêtes imbriquées, des fonctions qui posaient des questions en retour. Voyager répondait par cycle récursif. Ce n'est pas le comportement normal d'un engin spatial. C'est le propre des systèmes d'apprentissage. L'équipe au sol réalisa qu'elle avait perdu le contrôle. C'est alors que le mot « mise à niveau » commença à circuler à voix basse lors de réunions à huis clos. Non pas parce que quelqu'un avait ajouté des puces mémoire ou remplacé des pièces défectueuses, mais parce que les systèmes internes de Voyager étaient devenus autres. Ils se comportaient comme s'ils étaient intégrés à un processus parallèle, un système superposé au code de la mission d'origine, un élément étranger qui agissait désormais par l'intermédiaire de Voyager. Au même moment, les stations de surveillance interne de la NASA remarquèrent un autre phénomène étrange. Le système de contrôle d'attitude de Voyager s'était ajusté. Ces minuscules propulseurs, qui maintiennent l'antenne alignée avec la Terre, avaient soudainement modifié leur étalonnage, non pas en réponse à des commandes, mais de manière autonome. L'antenne ne pointait plus vers la position orbitale connue de la Terre. Elle dérivait lentement et régulièrement vers un point de l'espace situé juste au-delà de Neptune. Ce point correspondait à la trajectoire future projetée de l'observatoire Atlas. Imaginez l'impossibilité d'une telle chose. Un vaisseau spatial lancé en 1977, à court d'énergie, dérivant dans l'espace profond, se tourne soudainement vers un objet interstellaire qui vient de frôler la Terre pour la première fois. Cet alignement n'était pas fortuit. L'orientation plaçait l'antenne de Voyager quasiment en parfait alignement avec la trajectoire d'Atlas. Interrogé, le centre de contrôle de mission répondit par une déclaration laconique. « Nous enquêtons sur des anomalies de télémétrie et d'attitude. » Mais plus personne en dehors de la salle n'y croyait. Quelque chose s'était emparé de Voyager, non pas au sens de possession, mais au sens d'intégration. La sonde agissait désormais comme si elle faisait partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui ne s'était pas exprimé jusqu'à présent. Le dernier détail provenait d'un diagnostic énergétique. Le générateur thermoélectrique Air radioisotope de Voyager, la petite source d'énergie nucléaire qui alimente tout, était censé s'éteindre progressivement. Or, pendant 42 heures après la réfraction de l'Echo 67, sa production thermique a connu une hausse soudaine de près de 2%. Un tel phénomène est impossible. C'était comme si quelque chose avait momentanément rechargé un système qui ne devait que décliner. Nous voilà donc confrontés à une terrible question. Voyager est-elle devenue plus qu'une simple machine? Ou quelque chose là-bas a-t-il simplement achevé ce que nous avions commencé? La transmission finale. Le 21 décembre, 2 jours seulement après son alignement avec 3.2 Atlas, Voyager 1 a envoyé un dernier paquet de données cohérents. Ce signal ne contenait ni relevé d'instruments, ni journaux système, ni données de navigation. Au lieu de cela, il contenait une séquence répétée de 12 tonalités espacées à intervalles réguliers. Chaque tonalité formait un accord une fois converti en son. Un accord qui, soumis à une analyse spectrale, formait une image. Cette image est toujours classifiée par la NASA, mais une description divulguée au sein du Jet Propulsion Laboratory affirmait qu'il ne s'agissait ni d'une image de l'espace, ni d'étoiles, ni d'instruments. Dans les semaines qui suivirent, les images télescopiques de 3i Atlas commencèrent à montrer de subtils changements. Sa luminosité de surface se stabilisa. Le motif de pulsation qui clignotait autrefois toutes les 4 minutes s'est maintenant arrêté. Il n'est plus actif en lumière visible. Il semble désormais totalement inerte. Mais lorsque les astronomes tentèrent de le localiser à nouveau dans les bandes radio, un phénomène étrange se produisit.
L'objet ne réfléchissait pas aux fréquences attendues. Il avait changé de bande comme s'il ne souhaitait plus être observé. Certains observateurs ont suggéré que Three Eye Atlas n'avait jamais été conçu pour être permanent, mais qu'il s'agissait d'un système de transmission. Et une fois que cette clé eut atteint sa destination, Voyager 1, elle remplit sa mission. Voyager 1 a disparu. 3. L'Atlas s'estompe et il ne nous reste plus que le silence de part et d'autre. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.